que Dieu vous bénisse. Très heureux de finir la semaine avec vous après deux numéros très intéressants où nous parlons sur les langages de Dieu. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être ensemble en ce jour pour pouvoir continuer ces partages, ces messages que nous sommes en train d'aborder avec vous. Et je serai heureux, je me ferai le plaisir de pouvoir bien évidemment échanger avec vous sur la suite de ce message que nous avons entamé depuis la fois passée. Alors restez vraiment connectés et Dieu va nous faire beaucoup de bien, je le crois, pour vous et pour moi. À tout de suite. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Nombre chapitre 12. Je prie que vous vous familiarisez avec ce texte. C'est vraiment mon intention chaque fois qu'on a des missions, c'est de vous emmener à vous familiariser avec chaque texte que nous lisons pendant la semaine et aussi de vous pousser à creuser sur chacun de ces textes pour avoir la meilleure perception de Dieu sur ce qu'il a voulu dire ou sur ce qu'il dit. Nombre chapitre 12 à partir du verset 1 déclare ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, je le reprends. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, contre mon serviteur, contre Moïse? Et aussi Job chapitre 33, Job 33, versets 14 à 16, qui dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, J'ai commencé à vous faire voir que le langage diffère de la langue. Et Dieu ne nous parle pas que par une langue. Même quand il parle par la langue, c'est pour nous faire comprendre, c'est juste un langage qu'il choisit en un moment précis pour communiquer. Mais Dieu, lui, parle un langage. Dieu parle des langages, pardon. Dieu a plusieurs langages par lesquels il communique. Et Job est en train de dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème n'est pas à son niveau, mais à notre niveau, parce que nous ne prenons point souvent garde à cela. Alors, comment on peut arriver à décrypter le langage de Dieu? Comment on peut savoir les différentes méthodes que Dieu utilise pour parler? J'ai premièrement mentionné les signes comme étant l'un des langages que Dieu utilise. Dieu parle beaucoup par la voie des signes. Dieu utilise des signes pour parler aux hommes. Les signes sont des messages que Dieu donne de manière à faire comprendre à l'homme ou à même à mettre un sceau à ce qu'il lui a dit d'une autre manière. Aussi, je m'étais arrêté en vous parlant du langage des rêves. Dieu parle beaucoup par les langages des rêves et je vous faisais voir que lorsque Dieu parle des rêves, lorsqu'on parle des rêves ici, il s'agit aussi de ce que Nombre appelle les énigmes ou soit
le langage codé de Dieu. Je vous ai dit que lorsque Dieu nous parle souvent par des rêves, oui, il le fait par la voix de ces images éparpillées, parce que l'un des mots qui interprète ce mot, c'est le mot puzzle. Le puzzle qui est ces jeux d'images éparpillés que l'on est censé rassembler pour pouvoir avoir un message ou avoir une image générale ou globale. Le puzzle, mes frères et sœurs, c'est ça en fait l'idée. Lorsqu'on veut parler des rêves, il s'agit des images codées qui viennent de manière éparpillée pour pouvoir passer un message de Dieu aux hommes. Donc le langage des rêves est un langage codé, un langage masqué. Et donc là déjà vous verrez que Dieu a toujours l'intention de communiquer, mais ce sont ces langages qui nous créent des problèmes. Déjà la prophétie, dans la prophétie, Dieu utilise quelqu'un dont l'esprit est déjà aiguisé pour transmettre un message. Lui décode et puis vous transmet le message. Et Job 33 nous donne même les raisons pour lesquelles Dieu parlait par les rêves. Il dit, parce que nous sommes tellement pris dans beaucoup de choses la journée que nous n'arrivons pas souvent à capter sa voix. Et c'est la raison pour laquelle il peut venir nous parler quand nous dormons. J'aimerais bien le lire. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend pas en garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Et vous verrez là que Dieu profite du moment où nous nous assoupissons dans un profond sommeil pour nous transmettre sa pensée ou son message. Alors, la sphère des rêves, ou même la sphère des rêves et des songes, exige la maturité spirituelle. Ça, je veux que vous le reteniez. La sphère des rêves ou des songes exige de la maturité spirituelle. Joël 2, 28 nous montre 3 âges spirituels. Je vais être dans les derniers jours, je dirais même 4 âges spirituels. Oui. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le premier âge, on voit l'âge des pères. Car il dit vos fils, donc il s'agit des pères à qui Dieu parle. Et ensuite, il y a les fils et les filles, si vous voulez. Il y a le 3e âge, l'âge des jeunes gens. Et il y a le 4e âge, qui est l'âge des vieillards. Donc, on voit là 4 âges spirituels. Et, bizarrement, le langage des songes est attaché à l'âge des vieillards. Donc, c'est à ce niveau-là que Dieu communique souvent par des songes. Et les songes, comme je l'ai dit, sont réservés à cette classe. Donc, il faut une certaine maturité spirituelle pour comprendre lorsque Dieu vous parle par le langage des rêves ou des songes. Est-ce qu'en ce temps, on a toujours besoin, c'est une question, on a toujours besoin des rêves alors que la parole de Dieu est déjà là. La Bible est là. Est-ce qu'on a toujours besoin que Dieu nous parle au travers des rêves? Quelqu'un dirait, Dieu parle par la Bible, Dieu parle par sa parole. Elle est suffisante, tout ce qu'elle contient, c'est ce qu'il faut, on n'a pas besoin de superflu. Voici quelques vérités sur les rêves que je veux vous donner. La toute première vérité que je veux que vous reteniez, c'est que ce qui se passe dans le rêve peut avoir des effets dans la vraie vie. Ce qui se passe dans le rêve peut avoir des effets dans la vraie vie. Savez-vous que lorsqu'Abraham a traité alliance avec Dieu, pour être peur de la multitude, il a fait ça dans un rêve. Et vous imaginez,
Il a même donné une offrande dans le rêve. Quand Dieu lui disait, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, lève tes yeux, regarde ces étoiles. C'était dans un rêve. Dans le rêve, Abraham a même traité alliance avec Dieu. Récemment, quelqu'un me disait qu'il avait rêvé que Dieu lui disait de faire l'offrande à un homme de Dieu. Et il lui a même donné le montant. Et j'ai directement dit à la personne, fais-le. Parce que Dieu peut venir dans le rêve et vous dire des choses qui auront des effets dans la vraie vie. Des choses qui auront effet dans la vraie vie. Donc, ce qui se passe dans les rêves peut avoir des effets dans la vraie vie. La deuxième des choses que j'aimerais que vous reteniez comme vérité sur les rêves, c'est que dans le rêve ou dans les rêves, on a aussi le pouvoir d'agir. Samuel entend une voix en dormant. Il n'arrive pas à réagir. Et il lui dit, va dormir et quand tu entendras encore la voix, réagis de cette manière. Donc, il lui dit comment il devait répondre à la voix qu'il entendait. Voilà pourquoi quand tu rêves qu'on te frappe, ne dis pas que c'est seulement un rêve. Même dans le rêve, tu as le droit et le pouvoir de frapper. D'ailleurs, quand tu es frappé dans un rêve, ça veut dire que celui qui te frappe est supérieur spirituellement par rapport à toi. Troisième vérité que j'aimerais nous donner, c'est qu'il est important de signaler que c'est arrivé à 4 reprises que Paul puisse recevoir des expériences nocturnes à la veille de ses voyages missionnaires. Je l'ai dit parce que j'ai posé une question fondamentale de savoir si on doit toujours continuer ou si on peut toujours entendre Dieu par les rêves pendant que la Bible est déjà là. Et c'est par ces différents rêves de Paul que l'évangile est entré en Europe. À vous qui minimisez les rêves, c'est par des rêves que Dieu a demandé à un homme d'apporter l'évangile dans tout un continent. La première fois que Paul avait rêvé, c'était quand il avait vu un Macédonien lui demander de passer à Macédoine pour le secourir. Actes chapitre 16, du verset 9 au verset 10. Et les rêves et les songes occupent une grande place dans le livre de Luc et des Actes des Apôtres. Vous verrez vraiment ça comme ça. Et cette vision est venue pendant la nuit, donc probablement dans un moment où Paul était en train de s'assoupir. Et ils ont conclu que Dieu les attendait à Macédoine. Ils ont vu dans un rêve, ils ont conclu dans la vraie vie que Dieu les attendait à Macédoine. La deuxième fois, c'est dans Actes 18, versets 9 à 10, où il était à Corinthe et Dieu lui a clairement parlé dans un rêve. La troisième vision, c'est dans Actes 23, verset 11. Dieu lui a parlé en lui disant de prendre courage pour qu'il témoigne de lui à Rome. Et la dernière fois, c'est dans Actes chapitre 27, 23 à 24. Pendant qu'il allait à Rome, il a reçu une autre vision. Une autre vérité que j'aimerais nous donner, peut-être c'est par là que je vais commencer à chuter, c'est que dans les rêves, Dieu envoie un ange pour vous parler. Chaque fois que vous recevez des rêves prophétiques, sachez que Dieu détache ou envoie un ange pour pouvoir vous parler. Rappelez-vous de Joseph, la Bible dit dans Matthieu chapitre 2, divinement averti dans un songe par un ange, Joseph sut qu'il ne devait pas rompre avec Marie. Alors, le type des rêves, je vais sûrement chuter par ici. Il existe différents types de rêves. J'insiste beaucoup sur ce message des rêves parce que c'est souvent l'un des moyens les plus fréquents par lesquels Dieu communique avec nous les humains. Mais nous n'y prenons point garde, comme dit la Bible. Les premiers types de rêves dont j'aimerais nous parler, ce sont des rêves de décision ou des songes de décision. De quoi s'agit-il quand on parle des songes de décision? Il s'agit des rêves qui viennent souvent lorsqu'on doit prendre une décision, lorsqu'on doit décider sur quelque chose. Je venais de donner l'exemple de Joseph ici, dans Matthieu chapitre 2. Il devait prendre une décision, il hésitait, est-ce que cette grossesse est vraiment ceci, c'est là. L'ange a parlé à Joseph, Joseph a été persuadé, il a pris la décision. Le deuxième type de rêves que je vais vous donner aujourd'hui, j'en donnerai 3 et je vais m'arrêter, ce sont des songes ou des rêves d'encouragement. Juge chapitre 7, versets 13 à 15, parle de Gédéon, montre Gédéon
qui devait aller affronter Madian. Et il avait déjà tous les signes, Dieu lui avait donné tous les signes possibles. Mais il a fallu qu'il reçoive un rêve d'encouragement pour qu'il continue dans sa direction. Qu'il continue dans sa direction. Et Dieu a encouragé Gédéon au travers de ce rêve qu'il avait eu à faire. Et cet homme racontait un songe qui parlait d'un gâteau qui sautait dans un sens et dans un autre, et en l'interprétant en disant que c'est la victoire que Dieu donnera à Gédéon par l'épée. Il a su qu'il allait vaincre parce qu'il avait reçu un rêve. J'aimerais même qu'on le lise avant que l'on puisse chuter. Juge chapitre 7, 13 à 15 déclare ceci. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Le rêve a emmené l'encouragement. Je prie que Dieu encourage quelqu'un qui se sentait abattu à travers des rêves. Troisièmement, il existe aussi dans les songes du présent. J'ai parlé des songes du présent. Je suis dans les songes du présent. J'ai parlé des songes du présent, où j'ai cité premièrement des songes de décision, des songes d'encouragement, et troisième type de songes du présent, troisième sorte, des songes du présent, c'est ce qu'on appelle des songes ou des rêves audibles. Ici, c'est le genre de songe où l'on entend quelqu'un vous parler. Un peu comme l'exemple de Samuel que j'avais donné à un moment. Il a entendu clairement la voix de Dieu lui parler. Et ces trois sortes de rêves que j'ai cités sont des rêves qui sont dans la catégorie des rêves du présent, où ça vous parle d'un événement qui est dans le temps actuel, dans le temps dans lequel vous êtes, dans le temps dans lequel vous vivez. Ne vous en faites pas, on n'a pas fini, et par la grâce de Dieu, nous allons continuer probablement la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.